Que se passe-t-il au sein des bureaux du ministère du Revenu? On nous parle d'un climat toxique, un climat de travail difficile entre la direction et les employés. On nous parle d'employés qui vivent de la frustration, d'employés qui se sentent épiés, espionnés, surveillés. Michel Nadeau est PDG de l'Institut de la gouvernance des organisations publiques et privées. Bonjour. Bonjour. C'est pas une bonne place pour avoir un climat comme ça, quand même, Revenu Québec. Mais c'est un peu normal. Ouais. C'est un peu normal pour deux raisons. La première, l'Agence de Revenu Québec, vous avez dit ministère du Revenu. Non, c'est une agence maintenant. C'est une agence. Et ça, ce changement de statut-là, moi, j'ai vu dans des organisations, lorsque SGF et Investissement Québec ont fusionné, ça a été terrible. Et même, c'est pas tout à fait réglé, là. Un changement de statut donne lieu à des ambiguïtés. On n'est plus fonctionnaire. On est l'Agence de Revenu Québec. Donc, nos attentes, on travaille plus fort que des fonctionnaires. On était d'anciens fonctionnaires, mais on travaille plus fort que ils nous ont sortis de la fonction publique. Donc, on doit être mieux traité, mieux payé, avoir plus d'autonomie, etc. C'est quoi la culture de l'Agence de Revenu Québec avec le double mandat qu'on a? Comment est-ce qu'on se bâtit une âme, une façon de fonctionner, des valeurs? Ça, c'est intéressant comme question. La culture. Oui. Je me risque à une hypothèse. Oui. Est-ce que, oublions le changement de nom, là, Revenu Québec, avant, quand c'était un ministère, maintenant que c'est une agence, mais comme organisation. Son mandat devrait être d'aller chercher le juste dû, ce que chacun doit payer, dans le respect des contribuables, que ce soit des PME ou des individus. Est-ce que l'appétit du ministère des Finances ces dernières années, là, qui a tellement besoin d'argent, le ministère des Finances, qui devient fou là, à presser le citron, est-ce qu'il n'a pas amené un glissement vers une nouvelle mission où là, il y a des quotas? Une recherche d'argent à tout prix, ou quand on débarque chez quelqu'un, il faut le cotiser à tout prix. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, dans le fond, dans l'appétit démesuré du ministère des Finances? Je crois que oui. Je crois que oui, parce que là, évidemment, on vous mesure, on vous évalue. Hey, je suis allé ramasser, j'ai trouvé 120 000 $ de plus hier. Là. Alors donc, ouais, toi, tu es un bon employé et tout ça. Alors donc, et on vous envoie des avis de cotisation, une nouvelle intention d'avis de cotisation. Et là, évidemment, vous dites, je vais me battre. Ça ne donnera rien. Souvent, tu sens que chez le fonctionnaire, lui, il faut qu'il livre la marchandise. La marchandise, c'est des nouvelles recettes pour le gouvernement du Québec. Et là, il est parlable par politesse. Une bonne vérification n'est pas une vérification juste et équitable. Une bonne vérification, c'est une vérification qui résulte en des gros avis de cotisation, des gros chiffres qu'on va chercher. Et rappelez-vous, Mario, que dans tous les tribunaux, le seul endroit où vous partez coupable en partant, c'est l'impôt. Alors donc là, vous avez la charge... Il y a la présomption d'innocence. Non, n'hésite pas. Vous avez la charge de démontrer que vous n'avez pas reçu que les revenus excédentaires qu'on vous attribue, que vous avez vraiment payé l'impôt. Alors donc, la présomption d'innocence n'existe pas. Vous devez vous défendre comme disant, ces revenus-là, pourquoi je n'ai pas payé d'impôt là-dessus? Et puis tout ça. Non, en partant, alors là, évidemment, c'est très difficile. Et là, vous avez des fonctionnaires. Si le respect du client, ça, je pense que si on ne l'a pas, et puis évidemment, s'il y a des pressions pour aller chercher, moi, je pense qu'il y a un équilibre. On va chercher chacun son dû. Moi, allons voir les clients de KPMG, allons voir les grands clients, là, et frappons là où ça rapporte. Mais arrêtons les petites gens là, qui ont des rapports pour quelques centaines de piastres. Me semble, moi, qu'on devrait arrêter. C'est eux qui sont payants, Michel, parce qu'eux, ils paient. En fait, quand tu t'attaques à des géants, là, tu te lances dans 4 ans de frais d'avocat et de dépenses devant les tribunaux. Ouais. Quand tu t'attaques à un petit, même s'il ne doit pas vraiment le montant, même si tu l'as attrapé sur quelque chose... Puis il paye. Puis il ne sait même pas comment ça marche. Puis il y a des fiscalistes, il n'en a jamais rencontré, il n'en connaît pas, il n'en a pas dans sa vie. Fait qu'il y a une cotisation de 1 000 $, il paye, il achète, même s'il ne doit pas le 1 000 $. Non. Il achète la paie puis il paye. Moi, je pense qu'il faudra à un moment donné avoir un mécanisme d'ombudsman, tout ça, là, un comité consultatif là, où vous va avoir des recours. Mais là, actuellement, vous êtes tellement impuissant, vous sentez vraiment impuissant devant cette machine-là. Vous savez que si vous allez au supérieur de la personne qui vous envoie la nouvelle avis de cotisation, il va dire la même chose que l'autre. Donc, c'est effectivement le contribuable. Si vous n'avez pas un juriste conseil à côté de vous, là, en fiscalité, vous êtes fait. Et ça, l'équilibre, moi, je pense, le défi de M. Ducharme, ça va être vraiment d'être le respect du client, des valeurs. On va chercher ce qui est raisonnable avec un ton. Le ton qui n'est pas celui de l'arrogance. Michel Nadeau, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Merci.